nos amis parisiens et parisiennes, ceux qui aiment la mode, vous connaissez toute cette marque avec ce cœur qui est surmonté d'un A. Ce n'est plus qu'un logo. Bonjour, installez-vous. C'est la signature de notre invité, la signature de cette marque Ami. Et c'est Nicolas Santiveille que je reçois à présent. Bonjour, bienvenue Bonjour. au Big. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment il est ce bain dans ces 86 000 entrepreneurs? Il est assez impressionnant. Pour Ouais. tout vous dire, c'est l'impression vraiment de se jeter à l'eau. Surtout que, comme je l'expliquais à votre équipe, j'ai décidé de changer de sujet 10 minutes avant de me lancer sur le bang. Donc, dropper les fiches, les préparations pour raconter un coup de cœur. Donc, une prise de risque et à la fois d'écouter mon intuition. Et c'était assez stimulant, assez excitant comme exercice. Ah, mais vous aimez ça? Vous aimez vous stimuler, vous Ah, bien aimez sûr. le cœur, c'est votre logo. Bravo, Vous belle aimez vous transition. challenger. Non, mais vous aimez Oui, vous oui, bien challenger sûr. aussi. D'ailleurs, c'est ça. Me surprendre. Vous avez disrupté, comme on dit maintenant en français, la mode totalement. Pour résumer rapidement Oui. votre carrière, c'est d'abord un passage à Silicon Valley, puis l'aventure de Couples pendant 5 ans. 2012, la rencontre avec Alexandre Matussi, le directeur artistique d'Ami. En 10 ans, vous avez totalement transformé la mode grâce notamment à la technologie. C'est ça que vous aimez aussi. Vous challengez. Oui, c'est ça, c'est créer des ponts là où on ne les attend pas. C'est-à-dire, je pense que le plaisir qu'on a à diriger ou à développer une marque ou même une société, c'est de se surprendre nous-mêmes. Moi, la mode, je me place souvent dans la peau du client final en me disant est-ce que ce vêtement me parle au-delà de toutes les stratégies, VM, positionnement. Est-ce que quand moi, je me mets dans la peau du client et je vais dans la boutique, ce vêtement me parle? C'est pareil dans le chemin d'une marque, c'est se dire quelle surprise on peut s'offrir à nous. Et si déjà nous, on est content et surpris, il y a des chances que ça fasse un effet assez sympathique auprès de nos clients. Vous venez de donner quand même aussi à tous ces entrepreneurs un sacré coup de peps finalement, parce que vous croyez en cette French Touch. Vous pensez que le soft power français, il a bien à apporter au monde entier. Bien évidemment. Moi, je pense que si on veut exister dans quelques années face à la Chine, face aux États-Unis, il faut se battre avec nos armes. On n'a pas la taille de leur industrie, on n'a pas leur portefeuille. En revanche, on a des talents exceptionnels. Et je pèse mes mots. Tous les plus grands chefs, les plus grands DJ, les plus grands designers, les plus grands architectes sont français. Que vous alliez à New York, à Dubaï, à Londres, à Shanghai, c'est ce savoir-faire, ce je ne sais quoi qui fait rêver le monde entier. Donc la seule chose, c'est comment bien le financer, comment les accompagner et si j'ose dire, comment les mettre en musique. Et si on arrive à faire ça, personne ne peut nous arrêter. Mais par contre, pour faire ça, il faut une dose de collectif, il faut une dose de confiance, il faut une dose de folie, qui n'est pas forcément les maîtres mots de la culture française. Donc c'est là, je pense qu'il faut un peu secouer, un peu donner des coups de pied dans la fourmilière. Pas assez vite, je pense qu'on n'y croit pas. Certains des plus beaux artistes français, ils ont dû cartonner, regardez Daft Punk, ils ont dû cartonner à l'étranger pour ensuite être reconnus en France. Donc je pense qu'on questionne, qu'on doute et on ne donne pas beaucoup sa chance au produit. Avec une peur de l'échec, parfois même une peur de la réussite. L'argent, c'est pas bien, les patrons qui réussissent, c'est tous des salauds. Non, de dire on ose, et puis comme l'a très bien fait Xavier Niel récemment, de dire qu'on se plante, qu'on fait des erreurs, mais qu'on s'en relève et que ça nous rend plus agiles si on sait les digérer. C'est plus ça, en fait, je pense. Et justement, Xavier était à votre place tout à l'heure, ce matin, oui. Et c'est le parrain du Big depuis 10 ans. Et ça fait 10 ans aussi que je suis là sur ce plateau, et j'ai vieilli avec lui. Et je vais vous dire quelque chose qui m'étonne vraiment, véritablement, c'est que vous, contrairement à l'ensemble des patrons, vous parlez de bienveillance. C'est pas très business, ça. Oui, mais là aussi, c'est, je pense, peut-être la force d'une marque qui s'appelle Ami. C'est vrai. Si elle n'est pas bienveillante, et certains lui disent attention, c'est galvaudé, mais je m'en fous en fait. Si nous, c'est ce qui nous excite, si nous, c'est ce qui nous porte. Mais c'est un travail, c'est un travail. Il nous manque de la bienveillance, nous, chez les moi, le jour où ils mettent la bienveillance en thème, je suis premier sur la. Je passe avant Xavier Niel, non, je rigole. Mais bien sûr, c'est de dire on peut réussir sans écraser les autres. Moi, ça a été un travail dans mon précédent boulot chez Couples. On était là, il fallait réussir, il fallait être fort et tout. Et je jouais un rôle. Chez Ami, je ne joue pas un rôle, je suis qui je suis et ça me rend très heureux. Donc je pense que la meilleure façon d'être bienveillant, c'est d'être ancré soi-même, de ne pas faire semblant d'être un super patron qui comprend tout, qui maîtrise tout. J'ai des failles comme tout le monde et c'est là que l'esprit d'équipe, de recruter les bonnes personnes, de se faire entourer aussi, coaching, sport, etc. pour être bien. Et je me dis, c'est comme un sportif, il faut reconnaître ses faiblesses, il faut se faire entourer pour progresser. Donc voilà, c'est plus ce biais-là de la bienveillance, je pense, qui est important. Et parce que si vous faites des beaux discours mais que vous n'incarnez pas vos discours, ça ne prendra jamais auprès des équipes. Vous croyez aux obstacles, aux épines, des roses, justement? J'aime, vous le savez. J'aime les obstacles, j'aime être challengé, j'aime faire un concert à l'Olympia en 3 mois. On me dit c'est impossible, et je dis c'est parce que c'est impossible qu'on va le faire. Donc je pense que c'est ce qui nous empêche de nous endormir, de vieillir. Moi, dans ma tête, j'ai 17 ans, et je pense que je les aurai encore longtemps, tant que j'aime ces obstacles et qui... je m'ouvre très vite et parfois il y a des revers de médaille, ça arrive, il y a des épines, mais ça nous réveille. Il faut ça pour avancer?
Je ne sais pas s'il faut, mais de toute façon, c'est là. Donc, on fait avec et on continue à avancer et on se crée des surprises. Merci beaucoup, merci à Nicolas vous et bon courage Santivey, pour ce CEO marathon. donc, de Ami Paris. Merci bien et très bon big. Donc, Merci on vous et bon retrouve courage pour tous toute ces la entretiens. journée.